Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 14 mai 2021, donc le dernier brief de cette semaine. Alors au programme aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien entendu. Est-ce que le skull bottom est en train de se poser ou pas? On parlera surtout de liquidité, ça va être un peu le centre du brief, je pense. Donc là, je vais pas faire ça que l'order flow. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Je parlerai pas d'order flow, mais plus de liquidité pure avec le volume profile. Alors, on parlera du Bitcoin, donc on parlera aussi des alts, bien entendu. Je parlerai peut-être un petit peu de sentiment d'un point de vue spreads, et je parlerai des alts aujourd'hui, donc Ether, bien entendu. Est-ce que Ether pose son bottom ou pas? Tiens, Ether n'a pas posé un réel top, mais bon, j'en parlerai plus tard. Je parlerai de Bitcoin Cash, j'ai vu que ça revenait un petit peu, VET aussi qui revenait, donc j'en parlerai, et ETC si on a le temps. Donc Bitcoin Cash, VET et ETC. Alors, pour le Bitcoin, pas de résolution encore de cette zone de combat. On attend honnêtement. Bon, est-ce qu'il y aura résolution ou non? On verra bien. Je vous parlerai de ça juste après. On va directement aller sur le court terme parce que bon, le weekly, on s'en fout un peu ici. Alors, sur le court terme, on a un BTC on pourrait penser qu'il tente de poser un petit bottom ici. Sur du court terme, donc il y a du W qui s'est dessiné sur le momentum. Pas divergent, mais du W qui se dessine. Donc ça, je peux le mettre à jour. Ok. Hop, momentum dans les mains des bulls ici en 1 heure. Hop. Et donc, ça peut nous amener à penser que le Bitcoin a envie de souffler un petit peu. Si ce W ici prend si ce W prend forme, ça serait peut-être annonciateur d'un bottom court terme. Ok, donc pour finir cette semaine, peut-être un petit bottom. Ça veut pas dire que c'est le bottom définitif, mais ça pourrait nous permettre en gros de revenir chercher le premier arrêt autour des 51 600. Et si cassure de ce premier arrêt, peut-être revenir dans la zone de rechargement de short entre les 56 000 et les 54 000. À ce moment-là, ce serait vraiment une bonne opportunité pour ceux qui cherchent à chasser le short sur ce marché pour recharger en short simplement juste ici. Ok, donc ça c'est vraiment pour l'analyse court terme. Donc dites-vous en gros, grosso modo, qu'ils essayent, hein, ici vraiment ils essayent de poser un petit bottom. Et donc on peut se retrouver très rapidement au niveau des 51 500 ou dans la zone de rechargement de short. Maintenant on monte l'unité de temps. Est-ce qu'on a un retour de momentum bullish ici en 4 heures? Du tout. Pour ma part, il n'y a aucun signe de momentum bullish. Et il n'y a pour l'instant aucune structure non plus. Ok. Donc là je commence à avoir beaucoup de schémas ici, c'est un peu dérangeant. Ça, je vais delete, ça, je vais delete, ça, ok, ça, je vais delete aussi. On s'en fout. Et donc, il y a une zone de combat ici maintenant sur du court terme. Le marché est toujours dans des ranges, hein. Enfin, dans 70 à 80% du temps, c'est un range. Le marché fait un mouvement baissier, ensuite il range, soit on se retourne ou soit on poursuit le mouvement. Donc, on baisse, on range, on se retourne ou on baisse, on range et on va plus bas. Mais un marché se retournera très rarement sans avoir rangé un minimum. Et ça, c'est la zone de combat actuelle. Donc, ça bull, bear. Hop, la zone du week-end, je pense, ou de cette fin de semaine, hein. Donc, bull et bear ici. Ça, je vais le décaler. Donc pour l'instant, aucun signe de dynamique haussière en 4 heures. Si ce W prend forme, pourquoi pas? Ça pourrait permettre de casser le premier arrêt, donc d'aller faire un petit tour dans la zone de rechargement. Donc ça maintenant, sur du très très court terme, vous surveillez juste ces deux zones. Tout ce qui se passe entre les deux, c'est du vent. Il se passera rien. Et donc dans un range, on cherche à faire quoi? À vendre les résistances. Donc à vendre la résistance ici. Hop, donc les vendeurs vont essayer de shorter ici au contact du premier arrêt. Et les acheteurs vont essayer d'acheter le bas du support, donc le bas du range. Ok. Ensuite, il y a d'autres stratégies qui sont simplement de poser des ordres de vente juste ici, un tout petit peu plus haut si on est justement dans un équivalent de chasse au stop, où on récupère la liquidité de ceux qui ont shorté ici pour shorter. Alors à notre tour ici, hein, pareil pour les acheteurs, passer des petits ordres ici, au cas où ce n'est simplement une chasse au stop pour intégrer derrière. Mais bon, ça honnêtement on s'en fout, c'est pas le sujet principal du brief aujourd'hui. Ici c'est juste la zone de combat, donc je pose moi personnellement 2 alertes. Je regarde en plus après pardon, je regarderai plus la charte du Bitcoin, ça ne m'intéressera plus. Je regarderai juste les alertes, hein, pour avoir la direction. Donc là, je m'en fous. Je regarderai le prix, enfin la charte, qu'au moment où j'aurai une alerte simplement sur une alerte du Bitcoin, qu'elle soit au nord ou au sud. Je ne sais pas dans quel sens va partir le marché. Et personne vous dira dans quel sens partira le marché quand on est dans un range. C'est 50-50. Il n'y a personne qui va vous dire, à part si on a des gros signes d'order flow. Par exemple, si d'un point de vue order flow, on détecte qu'il y a beaucoup de vendeurs. Bon je peux pas vous assurer, mais je peux vous dire avec grosse probabilité que oui, il serait une résolution haussière, mais même ça, d'un point de vue order flow, c'est pas le cas. Et c'est même majoritairement plus de l'achat d'ailleurs ici, donc peut-être une énième vague baissière, mais ça j'y reviendrai après quand je parlerai de liquidité sur l'autre chart. Donc voilà, ça c'est le topo vraiment du jour, donc c'est très rapide pour Bitcoin, 4 minutes, c'est simple, concis. Pour l'analyse technique, il n'y a pas plus à dire ici pour le moment, donc simplement le range, on attendra de voir la résolution. Mettez vos alertes et ne regardez pas la charte, hein, parce que même si on revient ici par exemple à 47 000, c'est pas le moment de flipper, on viendra chercher le bas du range, ça veut pas dire automatiquement résolution baissière.
faudra justement surveiller si on a une résolution ou non. Et donc moi je voulais aborder très rapidement, ça je l'expliquais énormément, enfin beaucoup avec les élèves là pendant une demi-heure pour tout leur expliquer. Et en gros, je vous fais ça court et simple, sans rentrer dans les détails. Ça, je peux delete, on s'en fout. Alors, rentre pas dans les détails. Très simplement, ici, c'est une zone très attractive pour les whales de récupérer de la liquidité. Donc, en gros, grosso modo, entre les 44 000 et 37 900, on sait que le support, il est matérialisé ici. Il y a beaucoup d'échanges entre, justement, ici, les 46 000 et grosso modo les 48 000. Donc, ça, c'est la zone de support que les acheteurs défendent. Majoritairement, je pense que les particuliers sont en train d'acheter ce support, hein. Donc la liquidité s'accumule ou probablement tous les stops s'accumulent là-dedans, dans le petit creux. Donc grosse raison de venir chercher. Enfin, en tout cas, il y a de grosses probabilités, si on est dans une optique de venir chercher de la liquidité, de venir entre les 37 000 et 44 000. Donc grosso modo, venir chercher le premier arrêt. Non, pas ça. Venir chercher le premier arrêt ici. On peut aller un tout petit peu en dessous, il n'y a pas de problème, ça ferait pas pour autant de résolution. On me demande dans quelle unité de temps, j'ai vu en commentaire, dans quelle unité de temps surveiller la résolution de la cassure du premier arrêt ou non, c'est pas l'unité de temps. C'est enfin déjà idéalement du weekly premièrement, mais c'est pas parce que par exemple en 4 heures si on vient clôturer là-dessus, c'est pas bon. Pour une résolution du premier arrêt, il faut vraiment voir un combat, soit ça, donc ensuite résolution baissière, ou si on casse comme ça vraiment une poursuite de dynamique baissière, ça serait une cassure du premier arrêt. Si on fait ça par exemple, juste ça là, ça c'est pas une cassure, ok. On pourrait simplement faire ça derrière. C'est pas parce qu'on va dépasser de 1$ si on dépasse d'1$ qu'il y a une cassure, ok. Une cassure vraiment du premier arrêt, ça se travaille et ça se démontre dans la dynamique. J'en parlerai bien entendu, vu qu'on fait des briefs tous les jours, enfin sauf le week-end, s'il y a une réelle cassure ou non. Enfin déjà si on verra si on viendrait chercher ces zones de prix. Mais ici d'un point de vue purement liquidité, si on a des whales qui veulent racheter du Bitcoin, le feront probablement entre les 37 000 et les 44 000$. Ici, c'est notre zone de creux, et plus précisément aux environs des 42 000 d'ailleurs, entre les 37 et 42 000, donc dans la zone de rechargement du précédent mouvement. Ok, donc ça, c'est une chose que je voulais ajouter juste ici. Et je ne rentrerai pas plus dans les détails. Et bizarrement, il y a ces petites news qui arrivent, donc Tesla qui refuse Bitcoin, et Binance qui est attaqué pour fraude blanchiment de ce que j'ai vu comme par hasard. Donc il y a des raisons de vouloir faire paniquer les gens, mais les gens ne paniquent pas encore. Et donc du coup, ça me permet de rebondir sur les spreads. Alors les spreads sont des indicateurs de sentiment très puissants. Donc quand le spread est assez élevé, on peut estimer qu'on a un sentiment qui est assez bullish, hein. Par exemple, ici, le prix monte, on a des spreads très élevés, 6 000$, ça veut dire que le prix du contrat futur est supérieur de 6 000$ au prix spot. Donc le sentiment, là, la demande est bien élevée pour le contrat futur, ce qui traduit tout simplement un sentiment assez prononcé. Généralement, le marché vient instaurer des zones de top temporaires ou définitives quand le sentiment est puissant. Ici, c'est une zone de top temporaire pour le moment, pas encore définitive. Donc quand le sentiment est bien prononcé, très bullish ici, et le marché vient poser des zones de bottom quand le sentiment est très bearish, très prononcé. Et donc on parlera de euphorie. Je pense pas que c'était l'euphorie, mais on parlera d'un sentiment plus, voilà, de très fortement bullish, donc d'euphorie potentiellement, et de désespoir, donc de capitulation, comme c'était le cas ici en mars 2020 où les spreads sont venus chercher du moins 518$. Donc là on parlera plus de capitulation. Et donc, il faut aussi calculer ça en fonction du prix. Donc, un spread de 500$ quand le Bitcoin coûte ici 5 000$ grosso modo. Donc, ici, c'était plutôt 4 000, hein, parce que là, c'est en close line. Mais grosso modo, entre 4 000 et 5 000, ça fait 10% de baisse. Enfin, ça fait une différence de 10% avec le contrat futur, grosso modo. C'est pas la même chose avec justement ici un moins 900$, alors que le Bitcoin coûte ici 55 000$. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Ici, ça fait grosso modo du 4-5%. Donc, c'est moins, ok. Mais ici, on voit bien que si les gens ont paniqué un peu, le marché a temporisé, le sentiment est redevenu très fortement bullish directement derrière, donc hop, l'énième mouvement baissier derrière, et on peut voir que pour le moment, on n'est pas revenu chercher des spreads qui indiquent de la panique. Et je pense que personnellement, pour instaurer un bottom, vu toutes les news négatives qu'ils balancent, ils veulent, je pense, récupérer de la liquidité pour acheter moins cher, pour capturer la liquidité pour recharger tout simplement, pour qu'ensuite on puisse repartir très probablement, et ils font ça, ils accompagnent ça avec des news baissières. Mais le marché, pour le moment, ne tombe pas dans le panneau majoritairement. Donc oui, le sentiment ici, comment on dit en français, diminue et dégressif. Mais on n'est pas encore dans un sentiment de peur et de capitulation. Grosso modo, il faudrait qu'on ait un énième mouvement baissier et que là, les spreads fassent ça. Et là, si on commence à voir ça, par exemple, moins 1000$, etc. de spreads, on se dira, ok, on rentre dans la phase panique, capitulation, et ça, ce sera un excellent moyen de poser un bottom par la suite. Pour le moment, c'est pas le cas, on n'a pas encore connu de point de capitulation. Si c'est ce qui est recherché avec toutes ces news baissières, sachez qu'on ne l'a pas trouvé, donc très probablement que le Bitcoin ira faire une petite vague baissière encore, une énième jambe baissière, pour capturer la liquidité juste ici, comme expliqué juste avant. Et est-ce que pour le moment, sur du court terme, on peut parler de bottom? Non.
Pour l'instant, on ne peut pas parler de bottom sur du court terme, on ne peut pas se dire ça y est, le mouvement baissier est terminé. Ok, si résolution de la zone de combat, ça serait un premier pas vers le bottom, mais pour l'instant, donc au nord, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, donc l'update sur Bitcoin est fini, je fais pas d'order flow aujourd'hui honnêtement, je pense que on peut regarder mais c'est pas très très intéressant, juste pour dire que ici le funding est parti fortement dans le négatif parce que beaucoup de positions se sont clôturées, donc beaucoup de liquidations premièrement, mais aussi beaucoup de positions clôturées, donc des positions qui se clôturent, c'est des positions vendues au marché ici sur un mouvement baissier, très très probablement, et donc c'est ce qui fait qu'on a un gros décalage entre l'offre et la demande et que le funding part dans le négatif, mais on le voit bien, dès qu'on a un rebond, le funding voilà, repart dans le positif, fait même des W ici, et l'intérêt pareil, ici augmente, ok. Donc simplement ce qui montre quand même qu'il y a une volonté d'essayer d'acheter le dip, et tant que le sentiment sera plus essayer d'acheter le dip, faudra s'attendre potentiellement à un Bitcoin qui continue de glisser pour trouver justement le point de capitulation qui posera un bottom définitif et qui pourra permettre au Bitcoin de repartir probablement par la suite. Donc je vais parler des altcoins ici. Alors Ethereum, pour le moment, lui, toujours un momentum qui est faible ici, hein. Pour moi, on n'a pas récupéré le momentum qui est encore, donc toujours de la consolidation. Donc ici, je vais prendre mon petit fib, hop, le petit premier arrêt, on regarde, on est tout proche de lui. Donc là, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, on s'attendra bien entendu à de la consolidation ici. Donc ça, c'est le précédent trade, je vais le delete, hein. On s'en fout, le trade de continuation. Alors ici, tant qu'on casse pas le premier arrêt, toujours dans de la conso, ok. Le but d'Ethereum, ça va être de consolider et de préparer son prochain mouvement tant que le premier arrêt tient. Si le premier arrêt cède, dites-vous qu'on retrouvera probablement un Ether dans sa zone de rechargement, donc entre les 2009 ici et les 2600$, pourquoi pas. Je sais que ça peut faire peur pour certains d'avoir un Ether qui passe de 3 minutes à 2009, mais ce serait pas impossible, ok. Mais dites-vous que tant qu'on ne casse pas le premier arrêt ici, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On est simplement dans de la consolidation. Ethereum a besoin de souffler. Ethereum n'a pas instauré de sommet à long terme, et Ethereum d'ailleurs est bien plus bullish que Bitcoin. Et du coup, je vais regarder Ethereum BTC ici. Est-ce que Ethereum perd de sa force contre Bitcoin? Alors ouais, on a des divergences de momentum ici qui se sont confirmées, donc la paire Ethereum-Bitcoin a elle aussi besoin de consolider un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on va dumper, ça veut dire qu'on va consolider ou retracer un petit peu, ok. Tout simplement, et on est où? On est au contact. Ah non, quoique non, ici, ah non, non, mais non, oui. Il n'y avait pas, pardon, le sommet définitif ici sur Binance, à l'époque, ils l'ont rajouté. C'était pas encore listé à l'époque Binance. Donc on est au contact du premier arrêt, ça c'est pas une cassure, ok. On ne peut pas parler de cassure pour le moment. Si on a une réelle cassure, ça serait soit la semaine prochaine, on enfonce le clou et on accélère, donc à ce moment-là, oui, là, il n'y a aucun doute, mais c'est pas parce qu'on le dépasse un tout petit peu ici qu'on a une réelle cassure, ok. Comme j'ai dit, une cassure, ça se voit dans la dynamique. Soit on consolide ici et on casse, ou alors on fait simplement quelque chose comme ça, mais là on confirme bien qu'on a une réelle dynamique haussière. Ça, c'est une réelle cassure, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On peut très bien accélérer encore sur Ethereum BTC, mais ne vous faites pas piéger à dire ça est le premier arrêt à céder, on va chercher 0,10 très rapidement. Pour le moment, non. C'est pas encore acté. Ethereum BTC est toujours très très bullish, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est pas encore acté pour le moment. Et donc du coup, moi je vais laisser Ethereum BTC ici. On va du coup, XRP, j'en parle pas, hein, la zone de combat jour d'actu, Litecoin, toujours aucun signe de sommet sur Litecoin, je tiens à le préciser. Juste, on est en train de créer le prochain range, donc la semaine prochaine, on aura le range qui sera compris entre 413$ et 293$. Ou si on fait un nouveau plus bas entre temps, on verra jusqu'où ira le marché. Mais pas de signe de sommet sur Litecoin, toujours la direction, au minimum pour moi, mon humble avis, en tant que je verrai pas de sommet, entre 580 et 715$. Et donc ici, Bitcoin Cash qui vient chercher son premier arrêt. Donc ça, on en parlait il y a très très longtemps, hein, quand les W se structuraient, on disait au minimum le premier arrêt. Je maintiens mon avis que si le premier arrêt cède, pour moi, ça sera pour faire un nouveau sommet d'air. Donc au minimum, venir chercher entre 6004 et 7009 pour Bitcoin Cash. Ça veut pas dire qu'on va y aller, mais pour moi, c'est de grosses probabilités d'y aller, hein, parce qu'il y a le potentiel de faire de nouveaux sommets sur ce genre d'asset. D'un point de vue momentum, un momentum qui est complètement bullish ici, donc les bulls contrôlent la force du mouvement, les bulls ont la dynamique, ils sont juste en train de peiner sur le premier arrêt, et on est en train de consolider autour de celui-ci, ok, donc ça je peux supprimer maintenant, on s'en fout, on consolide autour du premier arrêt. Si résolution haussière, attendez-vous au minimum un petit tour entre les 2004 et les 3200 pour Bitcoin Cash. Et est-ce qu'on a un signe de sommet ici, ou un signe de top quelconque? Non. Je passe en daily, de même, on est sur un VTOP, VTOP qui sera amené à être retesté par la suite, donc aucun signe de top juste ici. Et pour l'instant, voilà, une légère divergence ici qui s'est posée, vraiment toute minime, mais bon, bien présente. Donc il va demander à Bitcoin Cash de consolider un petit peu, c'est pas anodin de voir des divergences se dessiner au contact du premier arrêt. Ça annonce de la consolidation, et donc on va probablement développer un mouvement de continuation, comme ceci.
si j'y arrive, hop, 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 qui aura pour but de cette fois-ci péter le premier arrêt, donc se diriger vers la prochaine zone d'intérêt, enfin la prochaine zone qui nous intéresse particulièrement nous, entre les 2004 et les 3100 $. Mais je vous le dis, pour moi, Bitcoin Cash, il n'y a aucun signe de sommet ici. Donc Bitcoin Cash devrait se mettre à conso et à partir encore une fois par la suite. Tant qu'il n'y a pas de sommet de marché, si on voit un sommet de marché dessiné, je vous le dirai, mais pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Et donc, le petit VET on m'a demandé une update encore une fois ici. Donc le VET, on est simplement dans la grosse zone de combat, hein. On est potentiellement en train d'instaurer un sommet de marché ici. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais si ce M se confirme et qu'on casse le premier arrêt, ça annoncerait de la consolidation pour quand même plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant de repartir par la suite, hein, très très probablement. Et donc la zone de rechargement deviendrait une zone très très attractive pour tous les acheteurs, donc en gros grosso modo entre les 6 centimes et les 10 centimes, même plus bas ça pourrait être intéressant honnêtement, on pourrait même tirer jusqu'à 0,886 en cas de gros retracement. Donc ici, grosso modo, jusqu'aux 3 centimes, je sais que ça peut faire peur, mais pour l'instant, c'est pas ce qui est privilégié. Tant que le premier arrêt tient, il n'y a aucun problème là-dessus. On peut totalement partir sur de la continuation, donc hop, 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 comme ça, et faire de nouveaux sommets sur VET. Donc vous prenez pas la tête, si vous êtes investisseur, vous mettez vos deux alertes ici, une ici, une ici. Vous attendez la résolution. Si résolution baissière, dites-vous que votre truc il va consolider pendant plusieurs mois. Si résolution haussière, dites-vous que c'est un nouveau sommet qui vous attend. Et donc les objectifs, on les avait vus. Au minimum, pour ma part, serait 40 centimes ici, donc entre 37 et 43 centimes. Ensuite 47, 56 centimes, voire 67 centimes, voire même plus haut, qui sait. Mais bon, ça c'est vraiment les premiers objectifs à court terme. Donc pour l'instant, pas de signe de sommet avéré, mais il faut vraiment pas qu'on aille sous les 13 centimes, ça serait vraiment pas bon pour VET. Tant qu'on n'y va pas, il n'y a aucun problème. Et donc pour ma part, il y a une nouvelle zone de combat ici maintenant. Donc le point BR reste ici. Je vais remettre l'aimant, hop, avec le bouton contrôle, ça va bien marcher. Hop, et donc ici, comme ceci. Ok, pourquoi je le déplace ici? C'est simple, on peut partir comme ça en W, donc signe de continuation, donc à ce moment là pour moi on sortira de cette conso et on fera un nouveau sommet derrière, ou alors le M prend forme et à ce moment là sommet de marché, et VET c'est bye bye pendant plusieurs mois, ou pendant plusieurs semaines au minimum, pendant peut-être 1 ou 2 trimestres même, mais c'est pas ce qui est privilégié honnêtement aujourd'hui, enfin à l'heure d'aujourd'hui. Et donc ETC pour finir, donc voilà, ETC, est-ce que ça c'est une cassure du premier arrêt? Non plus, on veut vraiment voir quelque chose se dessiner autour de lui, une réelle cassure, comme j'ai dit, c'est vraiment si voilà, on clôture comme ça, qu'on fait ça, on fait ça, une réelle dynamique baissière ici, ok. Pour l'instant, c'est pas le cas, on peut passer en daily aussi pour le coup, ça non plus, c'est pas une réelle cassure encore pour le moment. Donc vous allez vous dire, ils se foutent de notre gueule, mais non, ici, donc ça je peux delete. Mais vraiment, le premier arrêt, c'est pas juste un niveau qu'on vient casser, non, il y a un réel travail qui doit être fait autour de lui, ok. Ça, c'est vraiment très très important de le prendre en compte. Là, on a eu la bougie de potentielle cassure, mais si on veut une réelle confirmation, il faudrait vraiment enfoncer ici vraiment. Il faudrait vraiment soit enfoncer ici ou ici, et donc ça se dirigerait assez vite dans la zone de rechargement, ok. Mais ici, non, pour l'instant, ETC, il est toujours dans un mouvement tendanciel pour ma part. Il n'y a pas, comment dirais-je, on n'a pas la consolidation qui montre qu'on a la cassure. Par contre, si on fait ça, là oui, il n'y a plus aucun doute possible, on a la cassure. Et à ce moment-là, bon, désolé pour le schéma ici, hein, j'expliquais quelque chose aux élèves, il me semble. Ouais, voilà, c'était ça, transition d'un cycle bear à boule ici. Euh, mais oui, donc, si vraiment, en gros, dites-vous que si on va sur les 78 centimes, dites-vous que le truc, il devrait consolider pendant plusieurs semaines à minima. C'est aussi simple que ça. Je vais changer de chart parce que c'est compliqué ici de pouvoir regarder proprement. Je vais aller sur Kraken. Voilà, nickel. Donc ici, je vais prendre, hop, le bottom, comme ça, qui a été trouvé ici. Je prends le top. Hop. Ah, sur Kraken, c'est monté aussi haut. Très très bizarre. Ok, ok. Enfin, ouais, ça change de Binance pour le coup ici. Donc là, ouais, c'est déjà un peu plus dégueulasse que sur Binance. Mais bon, quoi qu'il en soit, je me fie à Binance pour le coup. Pour moi, ici, on est vraiment en train de consolider autour, voilà, le marché rebondit, etc. Si on a une réelle cassure, et c'est ça qui est le plus important, comme je disais, c'est à ce moment-là, vous savez qu'on quitte un état de tendance et qu'on passera dans un range. Et ETC, généralement, il aime bien créer ce genre de mouvement check-out, donc où le marché se secoue. Le précédent, il était ici où il y a eu la grosse accélération et on a retracé quasiment tout. Donc là, le gros mouvement check-out. Donc on pourrait faire exactement la même chose, je pense, un retracement moindre tout de même, hein, qu'on ne vienne pas chercher 3 $, bien loin de là, mais qu'on vienne chercher la zone de rechargement ici pour punir ceux justement qui sont entrés en phase FOMO. Donc revenir là-dedans, grosso modo, ok. Donc ça serait vraiment une zone très très attractive pour les acheteurs juste ici, voire même on pourrait tirer ça jusqu'aux 23 $, mais ça serait vraiment un énorme retracement. Mais là, cette zone, si on y revient, très très attractive pour les acheteurs, et donc serait un bon prix pour recharger en Ethereum classique.
et pour punir ceux qui sont entrés sur le gros mouvement vertical. Et ici, ce qui pose problème aussi pour le calcul du premier arrêt, c'est cette mèche. Vraiment, c'est un peu problématique. Il y avait très peu de liquidité, le marché s'est emballé, donc on pourrait même regarder le premier arrêt plus au niveau du corps de chandelle par exemple. Et là, on voit que ça fait bien plus sens. Donc vous pouvez soit prendre le corps de chandelle ou les mèches, vous pouvez tracer vos fibres comme vous le voulez. Pour le coup, moi je trouve vraiment que ça c'est voilà, un problème, enfin, pas un problème de liquidité, mais c'est vraiment un gros XC ici. On peut se dire que voilà, c'est un peu mieux, enfin, et même ça se voit techniquement, c'est un peu mieux de le prendre ici sur le corps de chandelle parce que voilà, ici, les gros pics de liquidité comme ça, c'est pas des prix qui ont été maintenus très longtemps, quoi, hein. Ici, ouais, là, la mèche et derrière, boum, le mouvement baissier. Bon, c'est pas top non plus. Pour le coup, je vais plus le placer ici en close line, donc en corps de chandelle comme ceci, en close line, et on voit que c'est beaucoup plus propre pour le coup. Et donc la zone de rechargement, je la déplace aussi ici. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de résolution du premier arrêt. Ici, c'était probablement un excès. Du coup, on vient se poser sur le corps de chandelle juste ici, et on voit, hop, petit rebond premier arrêt. On verra ensuite si résolution ou non de ce premier arrêt. Et je le répète, une réelle résolution, ça serait l'enchaînement d'une réelle dynamique baissière comme ceci pour le coup. Et donc à ce moment-là, un ETC qui consolidera beaucoup plus longtemps. Pour l'instant, on est peut-être, et d'ailleurs probablement, en train de créer le prochain mouvement de continuation. Donc tac, pour avoir le mouvement de continuation, et donc la poursuite de ETC, parce que je pense qu'il a bien plus de potentiel qu'il en a eu actuellement. Ça peut paraître fou, mais honnêtement, c'est mon avis, hein. Quand je regarde la capitalisation totale du marché, c'est ce qui est assez probable, hein, d'avoir un ETC qui finit le cycle avec un prix plus élevé, c'est-à-dire une capitalisation plus élevée, parce qu'il faut savoir que la capitalisation à l'heure actuelle est bien plus élevée qu'en 2017, et il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le marché, donc ça ne m'étonnerait pas que ETC puisse encore en bénéficier. Donc voilà, je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, tout se passe sur le Discord dans le bienvenu. Tout y est expliqué. Privilégiez quand même les paiements crypto, c'est beaucoup plus intéressant que Patreon. Ce rythme du mois, on est déjà le 14, c'est un peu... voilà, c'est dépassé pour Patreon. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera donc lundi matin. Ciao.